L'émission chirurgicale a commencé en 1982. Pour les 4 premières années, nous faisions une mission par an. Nous avons dû en faire 2. Et nous sommes en train d'envisager une 3e. Et les chirurgiens, dans leur dernière visite, constatent que les cas à opérer sont de plus en plus complexes. Et notre souci avec l'Association française handicap santé, qui regroupe toutes nos équipes chirurgicales, c'est d'arriver à donner à l'hôpital de Moundou un bloc suffisamment aseptique pour pouvoir faire des interventions exigeantes. Ça fait plus de 20 ans que je viens ici, plus de 20 ans qu'il y a des missions qui régulièrement soignent et opèrent des adultes et des enfants pour qu'ils puissent être rééduqués, appareillés et réinsérés dans la vie sociale. Donc nous on fait une petite partie du travail, tout le reste est fait par le centre du Père Michel. Nous, on est juste l'huile dans les rouages. Finalement, on est assez content d'être le petit coup d'huile qui fait que ça marche. Voilà. Voilà. Puis à la fin, on est assez fiers d'être la petite goutte d'huile aussi. Faut dire ce qu'il y a. Puis toutes ces missions nous apportent énormément, sûrement beaucoup plus que ce qu'on donne. Donc c'est des missions gagnant-gagnant. Il y a un truc qui est sûr, c'est que tous ceux qui sont venus ici reviennent. Donc il doit y avoir quelque chose d'assez fort. En gros, pourquoi je suis venu, c'est essentiellement pour ne plus me contenter de dire, pour faire. J'ai retrouvé l'essentiel, beaucoup d'essentiel qu'on oublie dans nos pays du Nord. Mais j'ai trouvé une véritable authenticité, un véritable rapport avec les gens, simple et serein. L'impression que notre monde est plein de superficialité, que la technologie nous a éloignés en tant que médecins des patients. On a l'impression qu'on apporte plus par un simple sourire ou une simple pression de la main que par tous nos médicaments et nos aiguilles. C'est-à-dire le réveil était très lent. C'était un peu long, ouais. Ah, parce que j'avais eu plus d'une dose. Vous avez une bonne dose et puis vous avez de quoi stocker les produits. Donc, Ah. Ça c'est la graisse. Ça, je pense que ce serait difficile de parvenir. Voilà. Je vous avouerai que c'est une expérience enrichissante dans le monde de l'humanitaire. J'ai pu découvrir un monde avec des valeurs humaines, des gens qui, malgré leurs souffrances physiques et économiques, ont une paix intérieure, la joie quand même dans le cœur. Et les contacts ont été très faciles, on sent un grand amour, une grande ouverture. Donc vraiment, je me suis sentie très très bien. À côté de ça, des enfants aussi, ce qui m'a beaucoup troublée de voir des enfants vraiment et des gens qui sont vraiment dans nos besoins et nécessiteux. Il est entouré aussi de gens très compétents qui ont la soif de la réussite et d'amener les gens, malgré leur handicap, qui puissent pouvoir marcher un jour et puis se trouver bien intégrés. Auparavant, je suis un handicapé congénital. Ça veut dire que j'ai les 2 beaux pieds. Et grâce au Père, aujourd'hui je marche debout. Pourquoi je marche debout? En 1980, ma mère m'avait amené dans le centre des handicapés de Benoît. Et j'ai suivi même successivement 4 fois opération en marchant avec les béquilles et les appareils. Et aujourd'hui, je marche sans béquille ni appareil. Oui. Le docteur Denis même qui m'a opéré. On se force à venir et on sait pourquoi. C'est vraiment pour aider le Père Michel et pour l'aider à continuer ce qu'il fait. Comme beaucoup d'entre nous, on a été vraiment séduits par sa personnalité et l'œuvre qu'il a su créer au Tchad. Et c'est ça qui nous a encouragés à continuer. Bon, à l'âge de 12 ans, c'était d'abord le palais. Après, j'avais un coup de fièvre, ils m'ont amené à l'hôpital. Mon pied était paralysé. Personnellement, je suis fière d'être opérée, quoi. Les gens me racontent que si on m'opère, après je vais marcher sans béquille, ils vont me donner soucis, tout ça. Donc je suis contente.
beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Voilà. Une autre forme de vie. Je pense que c'est un grand espoir pour l'avenir. Beaucoup d'espoir. Savoir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses merveilleuses, qui sont capables de recevoir. Ça, je pense que ça fait pas partie de notre culture, de recevoir avec beaucoup de pureté, de simplicité. Voilà. Le sens même de l'amour. Mon rêve d'être une soignante infirmière. Nous sommes maintenant de plus en plus sollicités avec une évolution des pathologies, puisque les polios, qui étaient 90% de nos patients au début, sont passés à 25%. Par contre, les accidents de la circulation qui étaient inexistants font maintenant 26% de nos patients. J'étais un chauffeur. Alors, j'ai fait cet accident, ça fait presque 2 mois. J'étais à l'hôpital de Moundé ici et ça ne tient pas. Nous souffrons trop des problèmes des hôpitaux, on souffre trop. Bon, comme on a dit, d'aller au centre d'handicapés, il y avait des docteurs français qui viennent dans 1 an. Et puis peut-être ils vont réussir ça. Et je suis venu au centre d'handicapés ici. Voilà, on a bien vu le docteur. Puis ça, c'est la 2e opération. Alors ici, peut-être, ici, ça va réussir. Ça va réussir, tout va réussir. Et je remercie au docteur Dominique. Alors, il nous a fait cette opération. En tout cas, maintenant, on porte en bonne santé. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit seulement remercier à Dieu et puis on cherche à... Nous trouvons une solution de guérir. Et puis, pas moi seul. On veut que tous ici à l'handicapé, on sera guéris. Tout médecin se doit d'aider. Il y a un projet ici qui dure depuis longtemps, qui se développe. On aide vraiment une population qui en a extrêmement besoin et donc c'est l'essence même de notre profession. Il y a un côté humain, une dimension qui nous échappe souvent dans notre quotidien occidental. On a coutume de dire que ça met les pendules à l'heure. Moi, je trouve que ça donne une pendule pour voir l'heure vraiment. Nous avons 45 lits d'hébergement. Nous avons dû acquérir une autre concession qui est proche de 500 mètres, que nous appelons annexe Béthanie, pour recevoir, surtout en période de mission chirurgicale, les patients. Nous avons opéré cette fois-ci 67 personnes en 10 jours, donc il faut de la place, il faut que les gens puissent être logés correctement et ils demeurent parmi nous 1 mois, 2 mois, 3 mois, suivant les suites opératoires nécessaires. Je suis aide-kiné et puis je m'occupe des soins post-opératoires. Et je suis en collaboration avec le Père Michel depuis 1982. Je suis au début, quoi. Le Père Michel m'appelle le pilier du centre des handicapés. Zeka, ça va? Tu veux quelque chose pour la douleur? T'as beaucoup mal? Oui. Beaucoup? Il y a un petit Oseta Binon qui vient d'être opéré et qui hier soir, pas plus tard qu'hier soir, m'a téléphoné pour me dire non, c'est simplement pour te dire bonjour. Oui, Oseta. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, ben c'est gentil, tu n'oublies pas ton père, c'est bien, ma fille. Oui, ça va mieux? Bon, c'est bien. Allez, merci, Odetta. On ne veut pas...
Depuis 25 ans, nous avons opéré plus de 1600 personnes. Donc c'est pour ça que c'est important dans notre travail et dans la capacité de remettre debout des personnes qui ne pourraient jamais l'être autrement. Quelqu'un d'extraordinaire, une personnalité extraordinaire qui est le Père Michel, quoi, et qui marque. C'est lui qui nous permet de nous dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un père et on est vraiment fidèle au père. Il a su emmener derrière lui beaucoup de monde, avec avoir des missions qui durent depuis plus de 20 ans, le centre qui a grandi, doublé, quadruplé, décuplé, le travail qui continue à se faire. Il a construit une structure qui maintenant est pérenne. Il a su passer la main aux Tchadiens. C'est énorme ce qu'il a fait, énorme. On ne peut que être séduit. Passer quelques moments dans l'ombre du Père Michel, ça nous donne une vue d'une bonté absolue. C'est un grand homme. C'est un grand fédérateur d'équipe. C'est notre lumière en fait. Merci d'avoir mis la merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'avoir mis la merci. Avec toi, jamais vu pareil les choses. Merci d'avoir mis la merci. C'est Jésus, c'est Java qui aime les pauvres. Merci d'avoir mis la merci.